Il y avait foule l'autre dimanche à Courtavon, où l'amicale des donneurs de sang organisait une après-midi de rencontre en l'honneur de 3 habitants qui ont effectué le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y a d'abord eu Jacques Péria, qui s'était lancé en mai 2010 du Puy-en-Velay, puis reparti en avril 2012 de Courtavon et rejoint sur le chemin par sa compagne Bernadette Blore. Ils sont arrivés à Bonport le 15 juillet. Les spectateurs ont pu visionner un diaporama photo et écouter les anecdotes des 2 marcheurs. Toujours en 2010, mais au début juin, Robert Siès a entamé un premier pèlerinage avec pour point de départ le Massif central. 2 ans plus tard, et après avoir perdu son épouse d'une tumeur cérébrale, il décide de repartir vers Saint-Jacques-de-Compostelle, mais cette fois au départ de Courtavon, afin de faire connaître la maladie et récolter des dons en faveur de l'ARTC, l'association de recherche sur les tumeurs cérébrales. Et cette fois, Robert s'est lancé pour défi d'effectuer le chemin aller-retour. Le 14 octobre, après avoir accompli plus de 3400 km sur les sentiers de France et d'Espagne, il est accueilli en véritable héros par les habitants de Courtavon. Et voilà, ça c'est l'allée, le 14 octobre. Ouais. Avec une certaine émotion, Roby a fait un retour en images sur son incroyable périple, avant que le pèlerin ne partage son enthousiasme devant la caméra. Avec du recul, c'était peut-être un pari un peu fou quand même là, ce que tu as tenté, non? Ouais, pour moi, parce que moi quand je suis parti de Courtavon, je ne pensais pas ce qui m'attendait, hein, ça c'est sûr. Hein. L'aller, ça s'est bien passé, mais le retour, ça a été un peu une galère. Mais quand vous êtes engagé, c'est comme dans la vie de tous les jours, hein, c'est comme vous, je pense que vous galérez tous les jours. Mais moi j'ai galéré sur mon chemin, puis j'avais un but d'arriver, et puis voilà, mon but c'était ça. C'était mon but d'arriver à Santiago. Il y a eu des bons moments, des bons souvenirs, j'imagine. Si, aussi j'ai des souvenirs, j'en ai des milliers de souvenirs, parce que j'ai rencontré des gens de tous bords, de toutes religions, de toutes nations, et des pauvres, des riches, on est tous pareils sur le chemin. Puis des anecdotes qui en auraient, parce que tout, c'est quelque chose de magique, de magique le chemin, hein, parce qu'on ne peut pas se rendre compte, il faut le faire pour le voir ce que c'est le chemin. On peut en parler, mais il y a des choses que... Bon, c'est vrai, moi surtout ce que j'ai connu les gens, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on oublie, parce que j'en aurais à raconter, je pourrais en faire un livre, mais c'est pas toujours évident de pouvoir se rappeler de tout ça, hein, ça je vous le dis. Hein. Mais c'est quelque chose de formidable qu'on peut vivre une fois dans sa vie peut-être, hein, c'est ça. Puis mon but, moi c'était ça je le referai plus, hein. Je pense plus que j'aurai le courage de le refaire, mais pourquoi pas. Si j'ai encore la santé de pouvoir un jour de me relancer dans un défi, c'est pour ça que je me dis maintenant il faudrait que quelqu'un continue pour pouvoir relancer un peu dans l'association, mais bon après, vous savez ce que c'est, hein, c'est toujours pareil. Hein. Mais au vu du succès de cet après-midi de découverte, on se dit que le récit des 3 marcheurs aura peut-être fait naître quelques vocations. Dans quelques années, ce ne serait pas si surprenant de se dire que Courtavon devienne une véritable terre de pèlerins.